À jamais, Seigneur, tu es glorifié. À jamais, Seigneur, tu es élevé, Seigneur. Et Seigneur Jésus, ce matin, Seigneur, nous voulons nous rappeler, Seigneur Jésus, que tu as vaincu la mort pour nous, Seigneur. Tu as tout donné, Seigneur, sans rien en retour. Alors, Seigneur Jésus, reçois simplement, Seigneur Jésus, l'adoration de nos cœurs. Seigneur Jésus, vois le fond de notre cœur, Seigneur, ce matin, ce chant qui monte vers toi. À jamais, Seigneur Jésus, tu es glorifié. À jamais, Seigneur Jésus, tu es élevé. Les étoiles sont tombées, le soleil s'est voilé, car le sauveur du monde était tombé. Son corps sur une croix, son sang versé pour moi, sur ses épaules le poids de nos péchés. Dernier souffle, le ciel s'est détourné, le Fils de Dieu gisait dans les ténèbres. Une guerre dans le tombeau, livrée contre la mort, pour terrasser l'enfer à jamais. Alors la terre trembla, la pierre fut roulée, l'amour parfait n'a pu être vaincu. Mort est ton pouvoir, le roi ressuscité a remporté la victoire. À jamais
Chantons Alléluia, chantons Alléluia, l'agneau a triomphé. À jamais il est glorifié, à jamais il est élevé, à jamais ressuscité. Il est vivant, il est vivant. À jamais il est glorifié, à jamais il est élevé, à jamais ressuscité. Il est vivant, il est vivant. Seigneur Jésus, tu es vivant. Seigneur Jésus, tu es ressuscité. Seigneur Jésus, ta gloire, Seigneur mon Dieu, se voit sur nous, Seigneur, ce matin. Seigneur, ton amour est là, Seigneur Jésus, et tu vis en nous, Seigneur. Seigneur, rien n'est semblable, Seigneur Jésus, à l'amour que tu as manifesté à la croix pour nous, Seigneur. Seigneur Jésus, cet amour, Seigneur Jésus, que nous ne saurons jamais le prix, Seigneur. Seigneur, nous ne saurons jamais, Seigneur mon Dieu, la douleur que tu as subie pour nous, Jésus. Mais Seigneur, tu l'as fait. Tu l'as fait jusqu'au bout, Seigneur. Et Seigneur, tu l'as dit toi-même sur la croix, tout est accompli, Jésus. Et Seigneur, ce matin, nous pouvons proclamer cette victoire en toi. Tu es, Seigneur, ce rocher sur qui nous pouvons nous appuyer. Tu es, Seigneur, ce solide rocher sur qui, Seigneur mon Dieu, nous pouvons, Seigneur Jésus, venir boire. Où là encore, la source coule, Seigneur Jésus. La source d'eau vive coule de ton ciel, Seigneur Jésus, ce matin. Oh Jésus. Oh Seigneur Jésus. Tu as l'agneau immolé. Tu as l'agneau crucifié. Tu as l'agneau ressuscité. Tu vis à jamais, Seigneur. Oh Jésus. Qu'il est bon de demeurer dans ta présence, Père. Qu'il est bon de demeurer dans ton saint temple, oh Dieu. Oh Jésus. Seigneur, ta mort est ma vie. Ta mort est ma vie, Seigneur. Et Seigneur Jésus, ce matin, mon âme s'écrie. Mon âme te loue, mon âme t'adore, Seigneur Jésus. Mon âme espère en toi. Oh Jésus. Oh Seigneur Jésus. Tu t'es abaissé pour moi, Seigneur. Tu n'as pas regardé à mes fautes. Tu n'as pas regardé, Seigneur, à mon état de pécheur, Seigneur. Mais tu as vu ce que tu pouvais accomplir au travers de ma vie. Au travers de la vie de tes bien-aimés, Seigneur. Seigneur, ce matin, nos âmes, Seigneur, mon Dieu, veut se prosterner devant toi. Nos cœurs s'humilient en ta présence, Seigneur. Et nos cœurs s'écrient, Jésus. Tu t'es abaissé, Seigneur. Tu t'es abaissé, Jésus, pour moi. On peut se tenir ensemble debout ce matin.
Chantons-le ensemble. Mon âme s'écrie Alléluia, parce que tu es saint, Seigneur. Tu t'es abaissé pour l'humanité. Tu fus humilié et abandonné. Ta mort est ma vie. Tu payas le prix. Sans crainte aujourd'hui, Sans crainte aujourd'hui, mon âme s'écrie Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu es saint, tu es saint. je suis à tes pieds, Seigneur. Je suis à tes pieds pour te remercier D'avoir accepté d'avoir accepté de tout supporter, de tout supporter. Éprouvé, je tiens. Pardonné, je viens. Avec tous les saints, chante et tu reviens.
Tu es saint, tu es saint. Alléluia, 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 Alléluia. Tu es saint. Et à cette occasion, je voudrais parler d'un triomphe sans précédent, d'un triomphe qui a éclaté il y a maintenant plus de 2000 ans. Je voudrais donc parler du triomphe de la grâce de Dieu sur l'abondance des péchés. Oui, à Pâques, nous célébrons ce triomphe. À Pâques, la grâce abondante de Dieu s'est élevée au-dessus de l'ampleur et de la grandeur des péchés de l'humanité. Et il y a un texte intéressant qui décrit bien cette réalité que nous retrouvons dans l'épître de Paul aux Romains, le chapitre 5, Romains chapitre 5, du verset 20 à 21. Romains 5, 20, 21. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Je voudrais, avant d'aller plus loin ce matin, dire que ce texte ne signifie pas que nous devrions pécher dans le but de faire abonder la grâce de Dieu. Et Paul n'est pas en train de dire ici que nous sommes libres de vivre comme bon nous semble, de pécher davantage afin que la grâce de Dieu abonde dans notre vie. Bien-aimés, la grâce abondante de Dieu n'est pas une occasion de licence. La grâce abondante de Dieu ne conduit pas à une vie de péché. Imaginons un seul instant que ce soit le cas. Ce serait simplement et purement une perversion de la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Cela contredirait même le but de la grâce. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul lui-même, toujours dans son épître aux Romains, au premier verset du chapitre 6, va poser cette question. Demeurions-nous donc dans le péché afin que la grâce abonde? Et j'aime Paul parce qu'il pose des questions et ensuite il donne la réponse. Au verset 2, il donnera la réponse à la question qu'il a posée. Il dira ceci, « Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché ?» Il y a un autre texte de la Bible qui va aussi dans le même sens, que nous retrouvons dans Tite, le chapitre 2, les versets 11 et 12. Il est dit ceci, « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. » Et au verset 12, il est dit ceci, « Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. » Bien-aimé, la grâce abondante ne produit pas le péché, mais la justice. C'est-à-dire que Dieu, par grâce, impute la justice parfaite de son Fils à celui qui croit en Jésus-Christ. Dieu, par grâce, déclare non coupable celui qui accepte Jésus-Christ dans son cœur comme son Seigneur et son Sauveur. Il pardonne tous ses péchés. La grâce abondante de Dieu sauve donc le perdu du poids de sa culpabilité et du châtiment éternel. Elle le délivre de l'esclavage du péché et de toutes les malédictions qui en découlent. La grâce abondante surpasse en bénédiction toutes les terribles conséquences du péché. Bien-aimés, et le péché rend esclave, le péché avilit, le péché rend pauvre et misérable spirituellement, le péché rend malheureux. Le péché a brisé la relation de l'homme avec Dieu.
Le péché éloigne l'homme de la présence de Dieu. Le péché prive l'homme d'être au bénéfice de la gloire de Dieu. Le péché pousse des hommes, des femmes, en apparence respectables, bien habillés, respectés dans la société. Le péché les pousse à faire des choses dont ils ont honte après. Il pousse des jeunes gens à vivre dans la servitude. Et peut-être que ce matin, quelqu'un est venu là, ici, dans ce lieu, et il a dans son cœur le sentiment de vivre dans un esclavage spirituel. Il y a comme des choses honteuses, des choses néfastes, nuisibles à ton âme, dont tu es esclave. Peut-être que même tu es arrivé avec un énorme fardeau sur toi, le fardeau de tes fautes passées, le fardeau de tes fautes présentes, le fardeau de tes échecs spirituels. Et peut-être que tu te dis en toi, mais j'ai tellement offensé Dieu. J'ai tellement abondé, le péché a tellement abondé dans ma vie que j'ai tellement fait de mal autour de moi qu'il n'existe pour moi aucune possibilité de vivre quelque chose de complètement différent. Cher ami, ce matin, je voudrais te dire simplement que si le péché rend esclave, si le péché rend triste, si le péché rend malheureux, si le péché rend pauvre et misérable spirituellement, je voudrais simplement ce matin, mon ami, te dire que la grâce abondante, elle rend totalement libre. Elle libère de l'esclavage du péché. La grâce abondante affranchit du péché. La grâce abondante brise les liens du péché. Elle apporte le plein pardon. Et je précise bien, elle apporte le plein pardon quel que soit le nombre de tes fautes, quelle que soit la grandeur de tes fautes, quelle que soit l'ampleur de tes péchés. La grâce abondante apporte le plein pardon. Le péché conduit à la mort. Le péché rend le mal attrayant. Il trompe en rendant le mal séduisant. Il détruit et en fin de compte conduit à la mort. Ici, il ne s'agit pas de la mort physique, car nous allons tous mourir un jour. Il s'agit de la séparation d'avec Dieu et de la perdition éternelle, qui sont des conséquences directes du péché. Mais je voudrais également là te dire, cher ami, que si le péché conduit à la mort, la grâce abondante conduit à la vie abondante. La grâce abondante offre la vie éternelle, une vie glorieuse et sans fin dans la présence même de Dieu. Et cette vie abondante, ce matin, peut débuter dans ta vie. Et cette vie abondante peut débuter là, maintenant dans ta vie. Si tu prends la décision de saisir la grâce de Dieu, tu seras introduit dans une relation personnelle et vivante avec Dieu en Jésus-Christ. Et c'est pourquoi je t'en supplie, ne pars pas d'ici comme tu es arrivé ce matin. Ne pars pas d'ici comme tu es venu ce matin. Ne pars pas d'ici sans avoir saisi la grâce de Dieu. Saisis ce matin la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est à ta portée et tu peux la saisir ce matin. Parce que le Dieu en qui nous croyons, le Dieu en qui nous avons placé notre confiance et notre espérance, le Dieu que nous chantons, que nous célébrons, que nous proclamons, il est un Dieu qui abonde en grâce. Il est un Dieu qui a des intentions de grâce envers toi. Oui, avec Dieu. Et en Jésus-Christ, le coupable peut être gracié. Et non d'une grâce partielle, mais d'une grâce qui est pleine, qui est totale. Oui, avec Dieu et en Jésus-Christ, le pécheur peut être pardonné. Celui qui vit dans l'esclavage et celui qui est captif peut être expérimenté et la vraie liberté en Jésus-Christ. Parfois, les gens pensent être libres, mais en réalité, ils ne le sont pas. La véritable liberté se trouve en Jésus-Christ. Et ce matin, tu peux expérimenter cette liberté en Jésus-Christ. Oui, avec Dieu en Jésus-Christ, le mort peut revenir à la vie avec Dieu. L'homme peut s'approcher de Dieu. Oui, grâce à l'œuvre de la croix. Oui, l'homme peut se réconcilier avec Dieu. Et ce matin, je veux également te dire que les intentions de grâce de Dieu ne s'adressent pas à une élite. Les intentions de grâce de Dieu ne s'adressent pas à quelques privilégiés. Elles ne dépendent pas d'un statut social particulier. Elles ne dépendent pas d'un âge particulier. Elles ne dépendent pas d'un niveau d'études particulier. Elles ne dépendent pas d'une race particulière, d'une culture particulière, d'une langue particulière. Elles ont été formulées et elles ont été manifestées de sorte à ce que toute personne qui place sa confiance en Jésus-Christ, toute
toute personne qui met sa foi en Jésus-Christ est sauvée, est libérée, est délivrée, est totalement affranchie. Et c'est ce que ce matin, je t'invite à faire, mon ami. La grâce de Dieu, c'est la manifestation de sa faveur imméritée envers des hommes, envers des femmes, coupables d'avoir offensé Dieu. La Bible dit que nous sommes tous des pécheurs et coupables d'avoir offensé Dieu. Et notre nature pécheresse, héritée d'Adam et Ève, est telle que nous ne sommes pas suffisamment saints, dignes d'avoir une relation personnelle avec Dieu, d'entrer dans une relation personnelle avec Dieu. Et dans la Bible, plusieurs thèmes sont utilisés lorsqu'on parle de péché. Dans l'Ancien Testament, vous avez des thèmes qui signifient rébellion, transgression, perversion, mauvaise disposition, impiété. Dans le Nouveau Testament, on a aussi d'autres expressions, d'autres thèmes qui signifient manquer le but, manquer la cible, transgression, injustice, désir de ce qui est interdit, luxure et violation de la loi. Ce matin, je voudrais qu'on s'arrête un instant sur la définition du péché en termes de violation de la loi. Qu'est-ce qu'on entend par loi ici? La loi ici renvoie à une règle de conduite qui est imposée par une autorité compétente. Ici, il s'agit en l'occurrence de Dieu. Et sous menace de sanctions en cas de désobéissance. La loi ici spécifie des limites. La limite de ce qui est bien et de ce qui est mal. Lorsqu'on franchit ces limites, lorsqu'on franchit ces barrières données par Dieu, on commet un péché. 1 Jean 3, le verset 4 dit ceci, « Quiconque pêche transgresse la loi. » Et le péché est la transgression de la loi. Le mot « transgresser » signifie ici également outrepasser une frontière ou une limite. La loi ordonnait aux hommes d'obéir et les condamnait à mort s'ils ne faisaient pas ce que la loi disait. Par exemple, on peut prendre le cas d'un panneau de limitation de vitesse sur la route. Le panneau qui indique la vitesse limite autorisée, 50 km, 90 km, 110, 130, etc. Tout d'abord, le panneau, en fait, va fournir au conducteur l'information concernant la limitation de vitesse. Et parce que ce panneau est présent pour nous rappeler qu'il y aura une sanction ou une amende en cas de dépassement de la vitesse limite autorisée, on fait attention à l'accélérateur, on appuie moins fort là-dessus et on fait l'effort de respecter la vitesse limite autorisée. Mais parfois, il arrive qu'on dépasse. Je ne sais pas si ça vous est arrivé de dépasser la vitesse limite autorisée. Parfois, ça arrive. Et souvent, il y a des radars quelque part qui nous flashent. Et la sanction tombe. Et quand la sanction tombe, en tout cas, on est inexcusable. Inexcusable, pourquoi? Parce que nous sommes reconnus coupables. Nous sommes inexcusables parce qu'on connaissait la loi. On savait que la loi interdisait de rouler au-delà de telle vitesse, etc., etc. L'introduction de la loi n'a pas ouvert une ère véritablement nouvelle. Au contraire, la loi a renforcé le règne du péché, en faisant abonder le péché, en faisant proliférer le péché. Le péché existait déjà, bien avant la promulgation de la loi par Moïse. Bien avant les 10 commandements, les hommes étaient déjà des pécheurs. Nous étions tous pécheurs par l'offense d'un seul, nous dit la parole de Dieu, notre ancêtre Adam. Cependant, comme il est dit dans le texte que nous avons lu, la loi a été donnée afin que l'offense puisse être abondante. Tel était l'effet de la loi. La loi n'a pas empêché le péché. La loi n'a pas apporté de solution à la question du péché. La loi n'a pas donné de remède aux hommes face au défi du péché. Mais son effet était de faire abonder le péché. Son effet était l'amplification du péché. Comment? Tout d'abord, en révélant le péché de l'homme. Elle attirait l'attention sur ce qui est juste.
mais elle ne donnait pas les moyens de pouvoir faire ce qui est juste. Elle ne donnait pas le pouvoir de pouvoir faire ce qui est juste. Elle a été donnée dans le but de mettre en évidence l'état de péché des hommes. Elle a été donnée dans le but de mettre en évidence, de révéler notre culpabilité et notre incapacité à satisfaire par nous-mêmes aux exigences de sainteté de Dieu. Et c'est ce que Paul va exprimer dans Romains, le chapitre 7, le verset 7, lorsqu'il dira ceci. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'eût dit « tu ne convoiteras point ». La loi n'est pas la source ou encore la cause du péché. La Bible dit même qu'elle est sainte, car elle émane d'un Dieu saint. Cependant, la loi qui fait connaître les justes exigences de Dieu à l'égard de l'homme, par la même occasion, va mettre à nu l'état de cœur de l'homme. Un criminel n'est pas condamné à cause de la loi. Un criminel est condamné à cause de son crime que lui interdit la loi. La loi va faire abonder le péché en créant chez l'homme perdu un sens de la culpabilité et du besoin. Vous avez dans la Bible l'exemple du jeune homme riche. On va pas lire le texte dans Matthieu 19 du verset 16 à 26. Il voulait dire qu'il possédait tout ce que l'homme peut désirer. Mais ce jeune homme n'était pas satisfait. Il a essayé, comme il est dit dans le texte, d'observer tous les commandements toute sa vie, mais il a réalisé qu'il lui manquait quelque chose. Lorsque ce jeune homme s'est regardé dans le miroir de la loi, il s'est aperçu qu'il avait un besoin que lui-même il ne pouvait pas combler, un besoin que la loi ne pouvait pas combler, un besoin que personne d'autre ne pouvait combler. Et c'est ce qui va l'amener à Jésus. Et même si lorsque vous lisez l'histoire, au final, il n'a pas accepté les instructions du Seigneur Jésus. Bien-aimés, les exigences de la loi rappellent que l'homme a un grand besoin. Rappellent que l'homme a grandement besoin d'un sauveur, sans lequel il est totalement perdu. Les exigences de la loi conduisent à une seule personne. Elles conduisent à Jésus-Christ. C'est lui qui peut pleinement combler le vide généré dans le cœur de l'homme par une vie non conforme à la loi, à la norme parfaite de Dieu. Oui, la loi est intervenue pour que l'offense abondât, pour que l'offense puisse s'amplifier. Mais nous voulons ce matin et tous les jours de notre vie rendre grâce à Dieu et bénir le nom de l'Éternel de ce que là où le péché s'est amplifié, la grâce de Dieu a surabondé. Oui, mon ami, la grâce de Dieu transcende le péché de l'homme. La grâce de Dieu transcende les conséquences du péché. La grâce de Dieu surpasse l'abondance du péché pour affranchir l'homme perdu de l'esclavage spirituel dans lequel il est tenu pour qu'il soit introduit dans une relation personnelle avec celui-là même qui vit éternellement. La grâce de Dieu n'est pas une réalité abstraite. Lorsqu'on parle de la grâce de Dieu, on ne parle pas de quelque chose d'ambigu. On ne parle pas d'une réalité, de quelque chose de théorique. Parce que la grâce de Dieu s'est manifestée. Elle s'est manifestée dans l'incarnation de Jésus-Christ, le Fils unique du Dieu vivant et vrai. La Bible dit que quand nous connaissons la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle s'est manifestée lorsque Jésus est descendu vers nous en révertant notre nature humaine. Oui, la grâce de Dieu a pris une forme visible. La grâce de Dieu a pris une forme tangible en s'abaissant jusqu'à nous, des hommes et des femmes coupables d'avoir offensé Dieu. La grâce de Dieu s'est incarnée dans la personne de Jésus-Christ. Jésus-Christ est la grâce incarnée. La Bible dit qu'il a été abaissé afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Dans Hébreux 2, le verset 9. Mais je dirais que la grâce de Dieu a fait bien plus que s'abaisser jusqu'à nous.
Elle ne s'est pas limitée à la venue de Jésus sur cette terre pour apporter l'amour, pour apporter le réconfort et la miséricorde à des hommes et à des femmes qui méritaient la perdition éternelle. Oui, c'est à la croix que la grâce de Dieu s'est manifestée d'une manière parfaite envers nous. Des êtres sans force, des êtres méchants, des pécheurs et des ennemis de Dieu. C'est à la croix que la grâce de Dieu a surabondé. C'est à la croix que la grâce de Dieu s'est élevée au-dessus de l'abondance du péché des hommes. C'est à la croix qu'elle s'est pleinement manifestée. C'est à la croix que la grâce de Dieu pour l'humanité, pour vous et moi, a triomphé magistralement de l'abondance du péché de toute l'humanité. Lorsque le corps de Jésus a été brisé sur le bois de la croix, lorsque son sang a coulé pour le pardon des péchés. C'est pourquoi la Bible déclare ceci, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais la Bible ajoute ceci également, et ils sont gratuitement justifiés par grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Dans Romains 3, du verset 23 à 24, on pourrait résumer tout ceci simplement en disant que la loi ou encore ces exigences de sainteté de Dieu, en nous renfermant sous le péché, en nous plaçant sous la terrible malédiction du péché, ne nous a pas laissé plusieurs possibilités. Ne nous a laissé qu'une seule échappatoire, qu'une seule possibilité. Et cette possibilité, c'est de trouver refuge, non dans nos propres capacités, non dans des solutions humaines, non dans la philosophie des hommes, non dans nos propres compétences, mais de trouver refuge en une seule personne, dans la personne de Jésus-Christ. Parce que c'est Jésus-Christ le seul sauveur. Il n'y a pas d'autre sauveur à part Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ le seul chemin. C'est Jésus-Christ, c'est lui qui est l'unique vérité qui mène au salut de l'âme, qui mène à la vie. Jésus-Christ est le seul à avoir porté toute malédiction à notre place. La Bible dit que car nous connaissons la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour nous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Oui, la grâce abondante de Dieu est allée jusqu'au point où Dieu a donné pour vous et moi ce qu'il avait de précieux. Il a donné Jésus-Christ, à qui s'est fait pauvre, afin que vous et moi, par sa pauvreté, nous soyons enrichis d'un merveilleux salut. Nous soyons enrichis du plein pardon des péchés. Nous soyons enrichis de joie. Nous soyons enrichis de bonheur, nous soyons enrichis de paix, nous soyons enrichis d'une espérance nouvelle, nous soyons enrichis de gloire, afin que nous soyons enrichis non seulement dans ce temps présent, mais pour l'éternité. Je voudrais terminer avec ce point en disant, mais finalement, on parle de la grâce de Dieu qui s'est manifestée. Mais quelle doit être notre réaction? Quelle doit être ma réaction face à la grâce abondante que Dieu m'offre en Jésus-Christ? Et comment saisir cette grâce? Qu'est-ce que je dois faire pour être au bénéfice de cette grâce? Et peut-être que tu te poses, cher ami, cette question ce matin. Je voudrais te dire tout simplement que la grâce est entièrement gratuite. Et comme nous l'avons dit, c'est la faveur que Dieu accorde gratuitement à ceux qui ne la méritent pas. Et ce matin, tu ne dois pas envisager de la gagner. Tu ne dois pas envisager de la saisir par des œuvres méritoires. Tu ne dois pas envisager de la saisir par tes compétences, par tes capacités. La seule attitude qui convienne pour recevoir cette grâce de Dieu, c'est la foi. La Bible dit que c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. La foi ici implique deux choses sur lesquelles je voudrais insister. La première, c'est le fait d'accepter de se détourner du péché au travers de la repentance. Cela signifie que tu te reconnais perdu et coupable,
d'avoir offensé Dieu. Et tu lui demandes pardon et tu acceptes de renoncer à ta vie sans Dieu. La foi ici implique deuxièmement le fait de recevoir, le fait d'accepter Jésus-Christ dans ton cœur comme ton Seigneur et ton Sauveur. La Bible dit dans Romains 10, le verset 9, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, alors tu seras sauvé. » Dieu a fait sa part. Il t'appartient à présent de te décider. Aucune autre personne ne peut se décider, prendre la décision à ta place. Parce que la foi est un engagement personnel envers Dieu. La foi est un engagement personnel envers l'œuvre de la croix, envers le sacrifice parfait de Jésus-Christ. Et quel que soit que l'amour que ton mari a pour toi, quel que soit l'amour que ton épouse a pour toi, il ne peut pas ou elle ne peut pas prendre la décision à ta place. Tu dois te décider. Et personne ne peut se décider et prendre la décision à ta place. Quel est le genre de vie que tu mènes? Je ne suis pas en train de... Je ne cherche pas à porter un jugement contre qui que ce soit. Mais peut-être que tu as commis un ou plusieurs péchés horribles. Peut-être que tu as souillé ton âme avec des passions impies. As-tu été malhonnête envers tes semblables? Es-tu conscient d'avoir souvent, volontairement et résolument offensé Dieu? As-tu même été un adversaire, je dirais, impitoyable de l'Évangile? Quelqu'un qui persécute les chrétiens, quelqu'un qui tourne en ridicule la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Si c'est le cas, je voudrais te dire ce matin que la grâce abondante est exactement pour toi. Dieu veut t'accorder une faveur que tu ne mérites absolument pas. Mon ami, peu importe la gravité, peu importe le nombre de tes péchés, Dieu t'invite ce matin à saisir par la foi cette grâce qu'il t'offre en Jésus-Christ. Cette grâce abondante, si tu crois en Jésus-Christ, ce matin, et si tu l'acceptes, triomphera de la grandeur et de l'ampleur de tes fautes. Car comme nous le disons depuis le début, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. L'œuvre de la croix est pleinement suffisante pour effacer entièrement tes nombreux péchés et te délivrer totalement de l'esclavage du péché. Tu deviendras une personne complètement nouvelle. Peut-être que finalement tu te dis, bon, pasteur, je vous entends, je vous écoute, mais moi j'ai une bonne moralité. Mais je n'en doute pas. Je ne fais rien de mal. J'ai une éducation religieuse très stricte. Je lis ma Bible, j'écoute des prédications, des chants, des cantiques chrétiens. Et peut-être que ce matin, comme ce jeune homme, tu réalises simplement qu'il y a quelque chose qui te manque. Il y a une insatisfaction dans ton cœur, une insatisfaction dans ta vie, parce qu'il y a quelque chose qui te manque et tu en es conscient. Il y a comme un vide dans ton cœur, il y a comme un besoin spirituel profond dans ton cœur que tu as tenté de combler par tes propres moyens, mais en vain. Ce matin, je voudrais également t'encourager à saisir par la foi la grâce de Dieu, la grâce que Dieu t'offre en Jésus-Christ. Et ton besoin ne peut être comblé que par une seule personne, que par Jésus-Christ et par lui seul. C'est pourquoi la grâce de Dieu est aussi là pour toi. Tu peux aujourd'hui entrer même dans une relation nouvelle et personnelle avec Dieu en Jésus-Christ. Nous allons couper nos fronts et nous allons ensemble prier le Seigneur. Et peut-être donner l'occasion à quelqu'un qui, ce matin, veut saisir cette grâce de Dieu par la foi. Il dit, oui, Seigneur, je ne veux pas partir d'ici sans avoir saisi cette grâce abondante que tu m'offres. Oui, la loi était venue afin que le péché abondât. Mais ce matin, j'ai compris, j'ai réalisé que là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Et je vais être au bénéfice ce matin de cette grâce abondante de Dieu et expérimenter ce matin un départ nouveau
avec Dieu en Jésus-Christ. Si c'est ton cas, je veux simplement t'inviter là où tu es, pendant que nous avons les têtes baissées et les yeux fermés, à lever simplement ta main. Et nous allons ensemble prier le Seigneur pour toi. Oui, j'ai vu votre main, vous pouvez les baisser au fur et à mesure. Oui, j'ai vu votre main. Est-ce qu'il y a encore d'autres personnes qui veulent ce matin saisir la grâce de Dieu? Amen. J'ai vu votre main. J'ai vu votre main. Amen. Vous pouvez les baisser au fur et à mesure. Est-ce qu'il y a encore d'autres personnes? Amen. J'ai vu votre main. Oui, est-ce qu'il y a encore d'autres personnes qui ce matin veulent dire, oui Seigneur, je veux saisir ce matin ta grâce. Je ne veux pas partir d'ici comme je suis venu aujourd'hui. Je veux saisir ce matin cette grâce abondante de Dieu manifestée en Jésus-Christ. Amen. J'ai vu votre main. J'ai vu votre main. Et je voudrais également rajouter ceci en disant que peut-être que quelqu'un ce matin ou depuis plusieurs moments vit une situation difficile, une situation compliquée. Et pour vous, cette situation est en lien avec un péché commis. Et peut-être qu'à tort ou à raison, vous vous dites que si je suis malade aujourd'hui, c'est à cause de telle ou telle faute. C'est à cause de tel ou tel péché. Si je traverse aujourd'hui telle ou telle situation, c'est à cause de ce péché-là. Si les choses vont mal dans mon couple aujourd'hui, c'est à cause de ce péché. Si les choses vont mal aujourd'hui avec mes enfants, c'est à cause de telle ou telle situation. Si les choses vont mal dans ma famille aujourd'hui, dans mon travail, avec les papiers et bien d'autres choses, c'est à cause de telle ou telle situation. Et peut-être que vous avez dans votre cœur ce sentiment que les blocages auxquels vous faites face dans votre vie résultent d'un péché que vous avez commis. Mais ce matin, je veux également vous dire à vous aussi que là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. La grâce abondante est aussi disponible pour vous ce matin. La grâce abondante est disponible pour ton couple ce matin, mon frère et ma soeur. La grâce abondante est disponible pour ta guérison. La grâce abondante est disponible ce matin pour ta restauration. Ce matin, je veux simplement t'encourager à te détourner de ceux qui n'en ont pas Dieu dans ta vie et à cesser de te culpabiliser et à saisir par la foi la grâce abondante de Dieu. Dieu est un Dieu qui abonde en grâce et ce matin, il veut agir en grâce envers toi. Si c'est ton cas, lève simplement la main et nous allons prendre le temps de prier le Seigneur. Amen. J'ai vu votre main. Amen. Est-ce qu'il y a encore d'autres personnes qui veulent ce matin saisir cette grâce de Dieu? Amen. J'ai vu votre main. Vous pouvez les baisser au fur et à mesure. Amen. Amen. Seigneur, ce matin, nous voulons bénir ton merveilleux nom. Tu es le Dieu, un Dieu de grâce. Et cette grâce, notre Dieu, comme nous l'avons rappelé ce matin, s'est manifestée lorsque Jésus-Christ a offert sa vie sur le bois de la croix. Je voudrais ce matin, mon Dieu, t'apporter ces bien-aimés et qui ce matin, Seigneur Jésus-Christ, ont levé la main. Et comme nous l'avons dit ce matin, là où le péché a abondé, ta grâce a surabondé. Et je prie afin qu'ils soient ce matin au bénéfice de cette grâce abondante de Dieu. Merci, mon Dieu, de te glorifier dans leur vie. Et quel que soit, Seigneur, notre Dieu, ce que a été leur vie et quel que soit, Seigneur, ce qu'ils ont pu faire, notre Dieu, nous savons que tu es un Dieu de grâce, un Dieu qui veut agir ce matin en grâce envers eux, Seigneur. Étends ta main, glorifie ton nom, mon Dieu, s'il te plaît. Pose ta main et agis puissamment, notre Dieu, et que ta grâce, notre Dieu, se lève au-dessus de l'abondance, notre Dieu, de ce qu'ils ont pu faire ou pu dire, notre Dieu, qui n'a point été à la gloire de ton nom. Seigneur, glorifie ton nom dans les corps, glorifie ton nom, notre Dieu, dans les âmes, notre Dieu, glorifie ton nom dans les esprits, Seigneur, glorifie ton nom dans les situations même les plus complexes, les plus difficiles, notre Dieu, car tu es un Dieu de grâce, notre Dieu. Et ce matin, nous voulons être au bénéfice de cette grâce abondante, que la gloire et l'honneur au Dieu te reviennent. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, que ton nom soit béni, Seigneur, parce que nous savons que lorsque tu dis une chose, notre Dieu, la chose arrive, notre Dieu. Nous savons que lorsque tu ordonnes, Seigneur, ce que tu ordonnes arrive à l'existence, notre Dieu. Rien ne s'oppose à ce que tu dis, notre Dieu. Rien ne s'oppose, notre Dieu, à ce que tu déclares. Ce matin, nous nous attendons à toi, Seigneur. Pose ta main et agis, notre Dieu. Pose ta main et glorifie ton nom, Seigneur. Merci parce que tout ce qui est lien, tout ce qui est chaîne, tout ce qui est esclavage, toutes ces choses sont brisées et sont détruites dans le nom de Jésus. Les situations bloquées sont débloquées par ta grâce, Seigneur. Nous savons que tu te glorifies, Seigneur, et tu agis puissamment, Père, pour la gloire de ton nom. Béni sois-tu, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen.